Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 15 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et le titre de cette chronique, ce sera les 5%, c'est fait. Jusqu'où le marché va-t-il se raconter de belles histoires? Oui, ça y est. Le rendement du 30 ans vient d'atteindre les 5%, un niveau qu'il n'avait plus affiché en clôture depuis 2023, mais qui correspond en fait au pire niveau observé depuis 14 ans. Alors le 10 ans, oui, c'est quand même le plus suivi, eh bien lui, de retour au-dessus des 4,50, et même 4,54%. Ça nous fait donc un peu plus de 65 points repris depuis le 25 mars dernier. En fait, vous avez une trajectoire quasiment parallèle entre les taux qui se tendent et les indices boursiers qui s'envolent. À Wall Street, hier, on a aligné une 6e séance de hausse consécutive sur le Nasdaq. On va dire que c'est à peu près pareil sur le S&P. 5 séances de hausse et puis une séance de consolidation à l'horizontale. Mais surtout, le ratio séance de hausse sur séance de baisse, depuis la mi-avril, il est tout simplement vertigineux, puisqu'on était hier soir à 14 séances de hausse sur 17. Alors aujourd'hui, ça consolide un tout petit peu à l'ouverture. Rien qui remette évidemment en cause la tendance haussière amorcée le 9 avril dernier, qui a donc désormais propulsé le Nasdaq 28% plus haut en l'espace de 5 semaines. Il en avait fallu 9, et non pas 5, 9 en 2020, avec des taux ramenés à 0 et un all-in monétaire. Là, cette fois-ci, nous n'avons pas de taux qui baissent, mais au contraire, qui ont repris 50 points depuis que le marché a entamé son rebond, et il n'y a pour l'instant pas de signe de remise en route de la planche à billets. Bon, ça, des taux qui grimpent et une création monétaire en stand-by, voilà ce qui a causé la rechute de l'once d'or jusque vers 3125. Nous l'anticipions dans notre commentaire de la veille. On sait même que l'or pourrait aller plus bas, aux alentours de 3050, voire 2960. Bon, là, on fait ce qu'on appelle une cassure réintégration. On a donc cassé les 3220, testé donc un support 100 $ plus bas, et puis ça remonte derrière. Mais revenons-en au thème principal de cette chronique. Des taux donc à 30 ans à 5%, à 10 ans à plus de 4,50%. Et voilà les belles histoires que le marché se raconte, ou en tout cas que les commentateurs vous délivrent, pour faire comme s'il n'y se passait rien que de très banal sur les marchés. Bah oui, les taux montent et les actions montent, c'est quasiment une évidence. Parce que, eh bien, figurez-vous que c'est l'anticipation d'une croissance supérieure aux attentes qu'on formulait il y a en fait 1 mois et demi. Au cœur du chaos, on voyait l'économie américaine basculer en récession. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus que 35 ou 40% d'experts pour penser qu'on ira en récession. Et plus les indices boursiers grimpent, plus il y a d'effets de richesse, et moins l'on croit à cette hypothèse de récession. Alors dans ce cas-là, pourquoi les taux monteraient-ils? S'il n'y a pas de récession et plus de croissance, il y aura plus de recettes fiscales. Voilà une bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiétaient du creusement des déficits. Non, en vérité, c'est tout tient de la psychologie. Plus les indices s'envolent, plus il faut courir après les scores et inventer n'importe quelle explication, même si ça tient pas vraiment la route. Et une des explications, c'est que la croissance sera meilleure que prévu. Donc, quand on a de la croissance, évidemment, les taux ont du mal à rebaisser.
Alors figurez-vous qu'au mois de juin, ça c'est sûr, ils ne baisseront pas. Aujourd'hui, on est en dessous de 15% d'anticipation de baisse de taux en juin, alors qu'on était pratiquement à 60-70% il y a 2 mois. On n'est même pas sûr que les taux baissent en juillet. Maintenant, c'est du 50-50, mais c'est plutôt du 50 moins. En ce qui concerne une baisse de taux, il va probablement falloir attendre septembre. Mais en réalité, qu'est-ce qui provoque la tension des taux? Nous l'avons déjà maintes fois répété. Les 1000 milliards de dettes supplémentaires accumulées depuis le début de l'année de l'exercice fiscal 2024-2025, les 2000 milliards accumulés en 12 mois. Donc là, oui, c'est un véritable warning des créanciers qui en plus de ça sont maltraités, et vont continuer de l'être. Rien n'est réglé, bien sûr, sur le front des tarifs, même si on a une suspension. On se dirige probablement vers au moins 20 à 25% de droits de douane sur les produits importés de Chine. Sur le Japon, pour l'instant, Trump n'a pas donné des signes de vouloir faire des concessions aux Japonais. Et d'ailleurs aux Suisses non plus, vous le savez, Trump voudrait rééquilibrer le commerce entre la Suisse et les États-Unis. Donc ce ne sont pas les montres de luxe qui agacent Donald Trump, oui, ce sont tous les médicaments que les États-Unis importent depuis l'Helvétie. Donc là, on est toujours dans l'incertitude en ce qui concerne les tarifs douaniers. La croissance, on a des indicateurs qui restent assez contradictoires. On a des PMI en baisse, on a des indicateurs de morale des ménages en baisse. Et là, on vient d'avoir l'indice de Philadelphie, indice d'activité, alors qui rebondit au mois de mai après un plongeon vertical au mois d'avril. C'était juste après la divulgation des tarifs. Mais si on revient proche de 0, alors qu'on était devenu très très négatif sur le chiffre brut, attendez de connaître les détails. Et c'est là que ça devient croustillant, puisque là, on a des indices d'inflation qui rebondissent et qui sont d'ailleurs en hausse pour le 4e mois d'affilée. L'indice des prix payés augmente lui pour le 6e mois consécutif. Alors l'indicateur il est tout près de 60 alors qu'on était aux alentours de 58 et l'indice des prix reçus est passé de 30,7 à 43,6. Autrement dit, oui, on n'en a pas du tout fini avec l'inflation, et c'est probablement cela qui motive l'immobilisme de la Fed, et on attend ce soir des déclarations de Jérôme Powell. Peut-être qu'il va alors venir sauver le rallye haussier en expliquant que oui, maintenant on peut commencer à envisager de baisser les taux, ou alors il ne le fait pas, et les 5% de rendement sur le 30 ans, les 4,50 sur le 10 ans, je vous le dis, c'est un signal d'alerte majeur. On va bien rire si les marchés continuent de faire comme si de rien n'était. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.